Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre rendez-vous avec l'actualité internationale. Voici les titres de ce lundi. Le troisième Français retenu en Iran sort de l'anonymat. Il s'appelle Olivier Grondeau, il a 34 ans. Il est détenu depuis plus de 2 ans en Iran. Olivier Grondeau, en français, a décidé de sortir de l'anonymat malgré les risques. Il a parlé depuis sa prison d'Erin à nos confrères de Radio France. Arrêté à Shiraz le 12 octobre 2022 alors qu'il faisait un tour du monde, il a été condamné à une peine de 5 ans de prison pour espionnage et complot contre la République islamique, ce qu'il dément. Il a 34 ans. Regardez, écoutez. Bonne nouvelle en revanche pour la militante des droits des femmes germano-iranienne Naïd Tagavi, arrêtée en octobre 2020 à Téhéran. Elle a été libérée et rapatriée en Allemagne où elle a atterri dimanche, on l'a appris à l'instant. Elle avait été condamnée à plus de 10 ans de prison en août 2021 pour appartenance à un groupe illégal et pour propagande contre le régime. On en vient à présent à la situation sur la côte ouest américaine. La deuxième ville la plus peuplée des États-Unis continue de compter ses morts. Les habitants de Mayotte, encore meurtris par le cyclone Chido, ont passé une seconde nuit confinée. Ce premier texte présenté par le gouvernement Bayrou. François Bayrou qui prépare son grand oral. Discours de politique générale pour le nouveau Premier ministre nommé. Le centriste espère convaincre une partie de la gauche de ne pas le censurer pour rester à Matignon. Et les discussions sont très intenses autour d'une éventuelle suspension de la réforme des retraites. Oui, voilà, cette suspension de la réforme des retraites, c'est devenu le point central des négociations. Rendez-vous demain. Merci beaucoup, Flore. On prend à présent la route du Vendée Globe, le tour du monde en solitaire, sans escale, autour du monde et sans assistance. Voilà, et à la 23e place du classement, il y a Guirec Soudé, le skipper français. C'est la magie de cette course qui, bien sûr, va continuer à voguer vers les Sables d'Olonne, même si pour lui le chemin est encore long. Écoutez. Ça vaut sur un bateau, ça vaut dans la vie aussi. Des images enfin ce qu'on appelle le plus grand pèlerinage du monde, le Maha Kumbh Mela.